Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Macron dit soutenir le Mali, le mensonge du siècle. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Contre Wagner ou pour le Mali? Depuis quelque temps, Macron est vent debout contre la présence identifiée de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Pour avoir déjà consacré un premier article à propos de Wagner intitulé Tête de pont des armées privées, Wagner prend pied en Afrique, nous rappellerons juste que ce groupe privé, bras militaire officieux de la diplomatie poutinienne, n'officie que dans les intérêts bien compris des capitalistes russes liés au Kremlin. On l'a vu ainsi intervenir en Syrie, dans divers pays du continent africain, principalement en Libye, où son activité sur le terrain a clairement fait basculer les rapports de force, et on la voit désormais faire ses offres de services au niveau international sur le marché de la sécurité militaire, comme d'autres font des offres commerciales sur le marché international. Toujours dans le même article, nous rappelions que, pour un pays souverain, il n'y a, bien sûr, aucun intérêt à confier sa sécurité militaire et son avenir politique à un groupe paramilitaire privé, pas plus qu'il n'y a d'intérêt à les confier à une puissance tutélaire extérieure. Autrement dit, sachant qu'il est beaucoup plus facile, pour un pays indépendant, de confier les clés de la maison à un groupe de paramilitaires, que de s'en séparer ensuite, il n'y a donc aucun intérêt, en rien, à passer d'une dépendance à une autre, d'une soumission à une autre. On doit même, dénoncer les dangers inhérents à se soumettre à l'efficacité de groupes tels que Wagner et combattre, dans le même temps l'ingérence militaro-politique, exercée par d'ex-puissances coloniales sur leurs anciennes colonies comme, le fait régulièrement la France depuis les indépendances. Voir aujourd'hui Macron s'inquiéter que les responsables actuels du Mali se tournent vers la solution Wagner afin, d'une part, de prendre ses distances avec la France et pallier d'autre part, à la réelle inefficacité de la force Barkhane, pourrait prêter à rire, si la situation n'était pas dramatique au peuple malien. Aide ou ingérence? Depuis son élection, Macron, ex-ministre de Hollande, n'a fait que suivre fidèlement l'option militaire décidée par son prédécesseur. Qui ne se souvient des pompeuses arguties d'un François Hollande, fraîchement élu au sommet de l'État français, s'en allant guerroyer contre la barbarie sur le sol africain? Une campagne massive des médias nationaux expliquait alors aux citoyens de France qu'il était inenvisageable de laisser l'humanité s'effondrer devant les portes de Tombouctou, etc., etc. Ainsi, c'est dans cette ambiance de dernier rempart de la civilisation que les militaires français prenaient pied sur le territoire malien pour y protéger l'intégrité du pays et les populations contre les exactions des groupes djihadistes. Nul ne saurait nier les difficultés rencontrées par les habitants du Mali, dues essentiellement aux incursions menées par des groupes stationnés au nord et alimentés en armes de toute catégorie provenant directement du chaos libyen provoqué, lui, par l'intervention militaire française sous couvert de l'OTAN. Déjà, depuis cette date, 5000 hommes stationnent donc en permanence sur le territoire avec, comme double mission officielle de protection des populations civiles et de lutte contre le terrorisme. Or, la volonté officiellement affirmée par les autorités françaises est bien éloignée de ce que vivent les populations. En réalité, depuis l'arrivée de ce contingent français, les habitants sont clairement pris en tenaille entre les opérations de Barkhane d'un côté et les actions des groupes djihadistes de l'autre. Parce que défendant des intérêts différents, et contrairement aux affirmations répétées par l'état-major, les militaires français ne sont pas du tout en étroite coopération avec les forces régulières maliennes, ce qui explique en grande partie les bavures dont sont régulièrement victimes les populations civiles. À titre d'exemple de ces dysfonctionnements, c'est au mois de janvier 2021 qu'une cérémonie de mariage faisait l'objet d'une attaque aérienne par l'armée française, qui l'avait confondue avec une concentration de terroristes. Une attaque qui devait tuer 19 participants, et que, ni l'armée française, ni les autorités maliennes, ne voudront reconnaître comme bavure, à l'inverse des Nations Unies, présentes elles aussi au Mali aux côtés de la coalition, qui, elles, reconnaîtront l'erreur. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines informations.